en 30 secondes vous donner le témoignage d'une femme, femme d'un magistrat, dont le mari était très critique vis-à-vis du M23, Alliance Fleuve Congo et les troupes rwandaises qui sévissent à l'est de mon pays. Le jour où les assaillants sont venus pour tuer ou mettre la main à son mari, l'homme n'étant pas là, ils se sont saisis de la femme et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'ils violaient la dame? Ils envoyaient instantanément les images à son mari en fuite en utilisant le téléphone de la dame. Et donc, nous sommes là à Goma le lendemain matin. La dame, se sentant déshonorée, a pris ses enfants. Elle est allée les remettre dans sa famille à Bukavu et elle-même, elle s'est jetée dans le lac. Et donc, elle est morte. Certainement parce que non seulement qu'elle avait été violée, mais aussi parce que les images ont été utilisées dans les réseaux sociaux et donc elle s'est sentie déshonorée. Cyberviolence à l'égard des femmes et des filles. Combler les lacunes juridiques, politiques et techniques. C'est le thème de cet événement de haut niveau organisé par la mission permanente de la RD Congo auprès des Nations Unies à Genève et la mission permanente au Maroc avec la plateforme Everywoman. Notre pays a été représenté par le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba. L'objectif de cet événement est de réfléchir inlassablement sur des moyens susceptibles de mettre fin à la violence faite aux femmes. C'est toute une lutte à laquelle fait aussi face le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bienvenue à cette émission, merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là, pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, non, des relations que nous devons établir avec le pays amis, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif. Kita yo sala oka usama mota ya mitema yaya papa na
which every woman is co-organizing with the permanent mission. Nous organisons avec la République démocratique du Congo, représentée ici par l'ambassadeur Mpole Losoko Efambe, ainsi que la mission permanente du Royaume du Maroc, que je tiens à remercier. Nous sommes aussi très honorés à avoir Samba Mbemba Mkuya, ministre des Droits de l'Homme de la République démocratique du Congo, qui va nous présenter les remarques liminaires. Cet événement, c'est notre contribution à notre traditionnel 16 jours de militantisme. Vous savez que cette année, nous nous penchons sur la violence numérique. Nous allons tous en ligne pour diverses raisons, pour exprimer nos pensées, pour nous éduquer, pour le travail. Mais pour trop de femmes et de jeunes filles, selon les estimations, entre 16 et 80% des femmes partout dans le monde, cette expérience est une expérience de harcèlement, peur et intimidation. Ce type de violence donne en fait une amplification à des inégalités avec toutes sortes de conséquences sur le bien-être, la santé mentale, la sécurité des femmes et des jeunes filles et leur participation dans la vie publique. Mais le but aujourd'hui, c'est ne pas seulement parler de cette tendance alarmiste, mais de partager des solutions concrètes une fois qu'on aura identifié ce qui existe déjà et ce qui pourrait être amélioré pour avoir un plus grand impact. Alors, pour vous parler de notre réunion aujourd'hui, après donc ces remarques de l'ambassadeur Mpole et les remarques de M. Kabouya, nous allons entendre Marcus Temeseder de l'UNODC, qui est avec nous en ligne de Vienne. Ensuite, nous aurons une discussion avec les panélistes. M. Mai-Fan Zung, ambassadeur et représentant permanent de la République socialiste du Vietnam, bienvenue. Son Excellence Dr. Fancy Chepkemoitu, ambassadeur et représentant permanent de la République du Kenya. Stefano Pizzotti, représentant permanent adjoint de l'Italie. Et enfin, Madame Jane Eberhard Hodges, représentante principale de la société civile. Nous allons passer ensuite à une séance interactive de questions-réponses aux réflexions finales des panélistes avant les remarques de clôture de son Excellence l'ambassadeur Mpole et de moi-même. Je me réjouis à l'avance de ce qui sera, je suis certaine, une discussion riche et enregistrante sur les moyens de prévenir la cyberviolence à l'égard des femmes et des filles. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'inviter son Excellence l'ambassadeur Mpole Losoko Efambe de prendre la parole. Merci Farida, et je vais profiter de la traduction et le multilinguisme ici. Je vais donc parler français. Excellence. Les ambassadeurs, distingués représentants des États membres, chers partenaires et chers collègues, je voudrais, au nom des co-organisateurs de cet événement, à savoir les missions permanentes du Royaume du Maroc, de la République démocratique du Congo et de Every Woman, vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à cet événement de haut niveau que nous organisons dans le cadre des 16 jours d'activisme 2025 et axé sur un enjeu majeur de nos sociétés, à savoir la cyberviolence à l'égard des femmes et des filles et la nécessité urgente de combler les lacunes juridiques, politiques et techniques qui entravent encore une réponse internationale cohérente et efficace. Pour sa part,
comme vous l'entendrez certainement mieux de son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, le gouvernement de la RDC, sous le leadership de son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a fait de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles une priorité nationale en l'inscrivant dans une vision claire, à savoir ériger l'égalité, la protection et la dignité de chaque femme et de chaque fille au cœur de la paix durable et du développement. Les ambassadeurs ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, chers membres et partenaires de Every Woman Treaty, Mesdames et Messieurs les experts des pays ici présents, je suis honoré de pouvoir prendre la parole ce jour à l'occasion de la tenue du Side Event de haut niveau consacré à la lutte contre la cyberviolence faite aux femmes et aux filles. De prime abord, je vous adresse les salutations les plus chaleureuses au nom de mon pays, la République démocratique du Congo, ainsi qu'au nom de son président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été choisi par Every Woman Treaty pour piloter le projet d'adoption du protocole facultatif à la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. L'événement de ce jour constitue pour nous une des étapes qui conduisent justement vers l'adoption de ce protocole. Mesdames et Messieurs, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, comme vous le savez, avait été plébiscité en 2021 champion de la masculinité positive par l'Union africaine à la suite de son engagement pour la promotion et la défense des droits des femmes et les filles sur le continent et dans le monde. À cet effet, j'adresse mes remerciements les plus sincères à la coalition Every Woman Treaty et à notre ambassadeur à Genève pour nous avoir associés à la co-organisation de cet événement de très grande importance. Je n'oublie pas l'engagement de Madame Chantal Yelou Moulop qui travaille avec cette organisation depuis des années comme point focal désigné par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs, depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours été victimes de toutes sortes de violences que la communauté internationale n'a pas encore réussi à éradiquer. Voici aujourd'hui que la sphère numérique, en dépit de toutes les faveurs ou de tous les avantages et services qu'elle procure dans la vie quotidienne de l'être humain par le fait qu'elle facilite l'éducation, l'emploi, la participation civique, le débat politique et les relations sociales, elle est cependant en même temps l'espace que les humains utilisent pour commettre des violations de toutes sortes envers les femmes et les filles. À travers la technologie, les femmes et les filles subissent les menaces, les intimidations, les cyberharcèlements, la diffusion non consentie des photos obscènes, les discours de haine, sans oublier que par la technologie, on arrive aussi à perpétrer le crime de la traite des êtres humains.
Mesdames et messieurs, malgré sa prévalence et malgré le fait qu'elle cause beaucoup de dégâts, tant sur le plan politique, économique, psychologique et social, la cybercriminalité favorise le fait que les femmes soient de plus en plus visées et victimes des infractions que nous connaissons. Conscient de cette réalité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi de transformer les douleurs en action publique. Sous son impulsion, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est devenue une priorité nationale et les piliers de la gouvernance congolaise. 3 axes structurent cette réponse: le leadership politique, la justice réparatrice et la transformation culturelle. La création d'une coordination présidentielle spécialisée rattachée directement au chef de l'État a permis d'assurer une redevabilité claire et un pilotage stratégique à travers les instruments comme la CIAVAR et les FONAREV. La République démocratique du Congo œuvre à inscrire durablement. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais signaler que la République démocratique du Congo se félicite de la tenue de cet événement et se dit très heureuse de contribuer au débat afin de partager son expérience, à pousser pour que les violences numériques à l'encontre des femmes et des filles soient reconnues aussi sérieuses que les violences hors ligne. À la tête d'une forte délégation, le ministre délégué, près le ministre des Affaires étrangères, en charge de la francophonie et la diaspora, a pris part à la 116e session de l'Organisation internationale pour les migrations. Now the floor to the Democratic Republic of Congo. Her Excellency Mr. Crispin Badou Pansou, Delegate Minister of the Ministry of Foreign Affairs in charge of the Francophonie and Congolese abroad. Crispin Badou
a sollicité une participation active de l'OIM en vue d'apporter davantage de l'aide à des centaines de millions de déplacés de guerre. Fondée en 1951, l'Organisation internationale pour les migrations est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration. Elle est attachée au principe selon lequel une migration humaine et ordonnée profite aux migrants et à la société. L'OIM fait partie du système des Nations Unies en tant qu'organisation apparentée. Afin de lutter efficacement contre ces défis, mon pays préconise le renforcement de la résilience des communautés vulnérables ainsi que la promotion des solutions durables et à long terme pour les populations déplacées et les communautés d'accueil grâce à leur autonomisation et aux services essentiels. Pour mon pays, la résolution des migrations alimentées par l'escalade des conflits, l'instabilité et des difficultés économiques exige des réponses intégrées en dépassant la simple réponse aux crises pour renforcer la résilience, soutenir les relèvements et favoriser une stabilité à long terme, ce qui nécessite des partenariats solides. Pour sa part, la RDC s'est investie dans la recherche de la paix dans l'est du pays. C'est ce qui explique la signature de l'accord de paix le 4 décembre 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, ainsi que la poursuite du processus de paix de Doha entre le gouvernement de la RDC et le mouvement rebelle M23. Donc un accompagnement de l'OIM dans la mise en œuvre de cet accord en ce qui concerne la question relative à la libre circulation des personnes dans la région des Grands Lacs et le retour des réfugiés dans leur milieu naturel est attendu et vivement sollicité. Crispin Mbatu Panzu a profité de son séjour dans la Confédération helvétique pour rencontrer la diaspora congolaise de Suisse. À l'ordre du jour, des questions liées à la double nationalité, à la participation de la diaspora à la vie politique congolaise et à leur implication dans le processus du développement de la RDC. Un exposé suivi d'un débat. Notons que la diaspora congolaise de Suisse est réputée pour être la diaspora la mieux organisée de l'Europe, avec en son sein l'existence d'un comité de coordination. Écho d'Europe, c'est l'émission qui fait la fierté de l'image de la RDC à travers le continent européen, avec Jean-Pierre Onema, qui est un homme dynamique, un combattant de l'unité du continent et un défenseur de la RDC à travers l'Europe. Que Écho d'Europe se développe encore dans tous les pays européens. Vive Écho d'Europe! Écho d'Europe pour le meilleur de la RDC à travers le monde. Écho d'Europe sur la radio-télévision nationale congolaise, un magazine 100% information, actualité économique, diplomatique, culturelle, scientifique et sociétale de la diaspora congolaise de France. Je suis Frantine Zinga pour Écho d'Europe France. Retrouvez-moi tous les dimanches à 11h30 heure de Kinshasa. Écho d'Europe, une production de Jean-Pierre Onema. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Alléluia. Juste un peu de patience, ayebi likambo na yo molo yo bilapana ye mpona bomoi na yo mpona betudie ya kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana bisike mpona bamama ya kambela na baye ya zando na mosali te baoya kikolo na baya shikwanza